Téhéran reconnaît avoir interpellé le jeune Français qui était parti en périple là-bas. Alors j'avais déjà fait un TikTok sur lui en disant qu'il était très probablement arrêté. Bon bah voilà, ça a pas loupé et il fallait pas être devin pour le deviner en fait. En fait, depuis quelques années, et c'est totalement légitime, les gens doutent de plus en plus des médias. Pour beaucoup de personnes, les médias ne sont pas fiables et ils préfèrent se faire leur propre idée. Et moi j'entends cet argument, effectivement, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit, il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit, c'est vrai. Mais quand même, en fait, un minimum. Penser que l'Iran, c'est un pays safe où tu peux aller tranquillement faire du tourisme, pardon, hein. Et je peux mettre ma main à couper que ce mec-là votait à gauche. Mais c'est comme tous les mecs qui disent, ouais, dans les quartiers nord de Marseille, c'est tranquille. Non, non, non. Alors peut-être que ce mec-là était doté d'une stupidité un petit peu plus élevée que les autres et du coup, il est carrément allé en Iran pour voir. Mais sinon, croyez ce que disent les médias. Vraiment. Ça vous évitera des expériences comme celle-là. Hein. Et il y en a plein qui partent en Corée du Nord aussi. Enfin, pardonnez-moi, à quel moment tu pars en Corée du Nord? Sauf si c'est pour un truc journalistique, tu sais que tu prends un risque, etc. D'accord, ça j'entends. Ça j'entends. Mais faire du tourisme en Corée du Nord, bah non en fait. Non. Donc évidemment, j'espère qu'il reviendra rapidement en France. Je ne souhaite ça à personne, évidemment. Mais là, le mec, il est parti pour quelques années. Hein. Il est pas parti pour faire un stage.